Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 8 août 2023, j'espère que vous allez bien. Alors je vous rappelle que ce lundi 7 août à 21 h, je suis en live pour on parlera des styles d'attachement. Allez, c'est parti, quelle est l'humeur du jour? Ouvert, ouverte. On a détaché. Bon, il y a une sorte de lâcher prise par rapport à... Alors, soit une situation, soit une obstination par rapport à ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Et avec le tarot. On a le roi de denier et le 8 de coupe. Bon. Le roi de denier, c'est la stabilité, la sécurité. Et avec ce 8 de coupe, on nous parle d'un départ. Donc là, ici, vous allez peut-être sortir un peu des sentiers battus, sortir de ce que vous connaissez, hein, aller vers l'inconnu ou découvrir de nouvelles choses là sur cette journée. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la tatou-thérapie? On a l'amitié. Profite de toutes tes amitiés et relations de partage. Les moments ensemble sont une valeur sûre de plaisir et de joie. Tu en as besoin, alors accepte toutes les invitations ou provoque-les car elles promettent de belles rencontres. Et derrière, on a la protection. Avance sans crainte et si tu es spirituel, reste très attentive aux signes invisibles. Des messages clairs, des détails clés et des réponses arrivent pour te protéger. Ne t'en prive surtout pas, ce sont de véritables coups de pouce de l'univers. Alors, par rapport au fait de sortir de sa zone de confort, d'aller vers l'inconnu, on vous dit que vous êtes protégé. Il est possible que vous fassiez de nouvelles rencontres sur cette journée ou sur les jours à venir. On va regarder avec le 77. Donc à la coupe, on a la stagnation et le printemps. Alors, deux choses l'une. Soit il y a quelque chose qui est en pause depuis le printemps, enfin en tout cas qui ne bouge pas depuis le printemps. Il y a une certaine stagnation, stabilité aussi, c'est possible. Soit ici, on vous dit qu'il y a un renouveau qui est en train de se mettre en place, il y a une nouveauté qui arrive. On a la lune et on a le contrat, l'engagement, l'association ici. Alors, on peut parler de rapidité. On parle aussi ici de peur. Hein. Du coup, la peur se traduit par le besoin d'être dans quelque chose de connu, de stable, de sécuritaire. Hein. On va regarder ce qui sort dans le tirage. Alors derrière, on a la sexualité, le serpent, l'avion, le questionnement et l'équilibre, la justice. Bon, ici, le serpent n'est pas vu négativement. On nous parle d'une transformation. Hein. Alors ici, vous allez avoir les réponses à vos questions assez rapidement. Vous pouvez aussi, comment dire, vous poser des questions par rapport à un voyage ou à un déplacement. On voit ici que dans tous les cas, il y a quelque chose qui se transforme par rapport à vos questions, à vos questionnements, à vos doutes, à vos craintes.
Et la sexualité nous parle de votre épanouissement, de vos désirs et de vos souhaits. Donc il y a quelque chose qui est en train de se transformer par rapport à cela. On voit une certaine rapidité avec l'avion. Alors, on a l'île dans le tirage, l'opportunité, le 1, 2, 3, le manque, l'élévation, la personne extérieure, homme ou femme, et le mouvement positif. Bon. Ici, il y a une attente par rapport à l'extérieur, d'accord? L'inconnu, l'île. Ici, vous avez une opportunité, mais vous attendez. J'ai de l'hésitation à y aller ici, hein, par rapport à ce qui vous est proposé. Alors, peut-être que vous êtes dans l'attente de retrouver quelqu'un aussi, parce que là, comme j'ai la personne extérieure, homme ou femme, et le manque, bon, il y a cette histoire d'élévation, d'évolution. Il y a un mouvement positif, mais ça vient de vous, là. Vous allez vous ouvrir à de nouvelles choses, à de nouvelles activités. Vous allez faire de nouvelles connaissances. Il y a ça qui ressort. Hein. Ça peut être aussi une personne qui vous apporte ici des informations, une expérience. Hein. Cette personne a peut-être eu une expérience similaire. Hein. Elle vous apporte son expérience, vous transmet son savoir. Par rapport à ce qui se passe pour vous, vous avez une opportunité, une ouverture, mais il y a cette histoire d'attente. Ça fait peut-être un moment que c'est là et vous ne savez pas trop si vous devez y aller ou non. Ici, on voit un changement positif par rapport à ça. Derrière, on a quoi? La santé sur la solitude et le manque. Donc là, il y a un stress. Hein. Il y a un stress, on a le savoir et connaissance, le deuil. Bon, et ben on voit ici qu'à la fin d'une perturbation grâce à des informations qui vous arrivent. Alors soit ce sont des personnes hein, qui vous informent, soit ce sont des courriers, des lettres, ou en tout cas vous allez avoir des informations là qui arrivent et qui vont mettre fin à un stress. Pour d'autres ici on peut parler aussi d'une succession. Et que du coup il y a peut-être un bien à l'étranger ou des personnes qui vivent à l'étranger et qui sont concernées par cette succession. On a la transformation par rapport aux difficultés ou aux conflits et on a le choix. Vous allez trouver un terrain d'entente pour certains et certaines d'entre vous. Hein. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le bouclier. La distance. Le temps. Le miroir magique. Oula. La maison, et j'en ai deux qui sont tombés, on va les prendre. On a le contrat et le changement. Derrière, on a le rêve, l'enfermement, la personne extérieure, homme ou femme, le compromis, l'argent. Donc là, il y a des choses qui vous inquiètent par rapport à un accord avec une personne extérieure à vous, homme ou femme. Ça peut être un accord financier, mais ça peut être aussi une conciliation, une entente, une réconciliation ou un accord au niveau matériel. Hein. Ouais, vous voyez, j'ai encore une autre personne ici. Ouais, il y a la clairvoyance. Il y a d'autres personnes par rapport à cette situation, il y a des personnes qui viennent vous éclairer hein, par rapport à votre situation et qui vous permet d'y voir plus clair et d'arrêter d'être dans une sorte d'insécurité intérieure, hein, d'inquiétude et de doute. Alors, là on a le contrat et le changement qui sont arrivés par rapport à la maison. Donc, pour celles et ceux qui sont en vente ou qui attendent une vente ou qui attendent de signer un contrat de bail, on voit ici qu'il y a une histoire de distance. Alors c'est possible que ça soit lié aux vacances, hein, aux congés, ou ça peut être un contrat de travail aussi. Hein. On voit qu'il y a une patience encore à avoir, mais on vous dit que vous êtes protégé et on ne va pas vous la faire à l'envers. Pour d'autres, on parle de mouvement. Alors on vous dit que par rapport à des déplacements ou par rapport au fait d'aller vers l'inconnu, vers l'extérieur, vous êtes protégé.
Alors ici, on serait pas, ça va vous permettre de prendre de la distance par rapport à une attente ou par rapport à un passé. Et là, on voit ici que vous allez faire forcément des rencontres ou une rencontre, hein, une ou plusieurs rencontres, qui vont opérer un changement dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, vous êtes protégé par rapport à l'étranger. On a la fatalité, la correspondance, la santé, la culpabilité. Ici, il y a la fin d'un stress et la fin d'une peur, d'accord? J'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez oser, d'accord? Oser faire un pas, oser faire des démarches ici. C'est plutôt positif. On voit que vous êtes dans l'attente de nouvelles, mais ici, on vous dit que ça va arriver. Hein. Peut-être que ça ne sera pas sur cette journée, mais sur les jours prochains. On vous dit bien que ça vient, si vous attendez des nouvelles, des courriers, etc., ça vient bien de l'extérieur. Hein. On parle de la fin d'une distance ici. Ça peut être parce que les personnes autour de vous sont en vacances, l'entreprise est en vacances, etc. Mais dans tous les cas, ici, vous allez avoir des nouvelles. Pour d'autres, c'est le fait d'avoir peur. Hein. Donc du coup, vous étiez peut-être à distance de certaines personnes ou de situations où vous n'osiez pas aller dans un certain domaine ou dans une certaine activité. Ici, il y a cette histoire de prendre son temps, mais de communiquer quand même. Et là, on voit qu'il y a un changement qui arrive par rapport à une concrétisation. Cependant, on voit que vous avez un petit peu peur quand même. On vous dit qu'il n'y a rien à craindre. Vous êtes protégé encore une fois. Les choses se réalisent au fur et à mesure. Eh ben, sacré mardi. Mais je crois qu'on est dans un portail, non? Si je me trompe pas. 8-8. Allez, c'est parti. On va regarder au niveau affectif et sentimental avec le Line of Love. Alors, qu'est-ce qu'on a? Patience. Encore cette histoire de patience. Rejet. Sexualité. Confiance. Peur. Ouais. Ici, soit c'est vous qui êtes dans la prise de recul au niveau affectif ou sentimental. Vous n'avez peut-être pas envie d'être dans l'échange ou alors c'est en face de vous. Hein. Et c'est dû à une peur ou une crainte ici. Hein. Allez, on va regarder à la coupe. On a le guide, l'introspection et la peur. Voilà. Pardon. On a la peur. Ici, vous ruminez. Hein. Il y a quelque chose qui vous entrave là, hein, intérieurement. Malgré tout, il y a une joie, mais elle est passagère, ou il y a eu une joie. On est dans la coupe, hein, mais il y a peut-être... C'est une joie passagère et on voit que derrière, ce qui prend le dessus, c'est la peur. Hein. Qu'est-ce qu'on a au dos? L'homme, la colère, la triangulaire, la nouveauté et l'amour. Alors, ici, on peut parler de vous ou d'une personne extérieure à vous, homme ou femme. On voit ici qu'il y a une certaine frustration. Moi, dans la colère, ici, je vois une frustration. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui entrave. Alors, la triangulaire, c'est pas forcément une personne qui est engagée. Hein. Ça peut être la famille, les amis, des situations, un domaine professionnel ou autre. Mais on voit là qu'il y a quelque chose qui tracasse là, dans un lien, une relation, une certaine frustration. Vous voulez peut-être démarrer un nouveau projet ensemble, hein, c'est possible. Pour d'autres encore, pour les célibataires ici, ça peut être une frustration, une colère que vous avez encore en vous. Hein. Ou alors, vous allez faire une rencontre, vous avez fait une rencontre récente et on voit que la personne, si c'est pas vous, hein, la personne en face de vous n'a pas réglé certaines choses. D'accord? Il y a encore des séquelles émotionnelles par rapport à une situation.
Il y a un changement à venir. Allez, on y va. On retrouve la joie, on a la maison, la stabilité, la séparation. Bon, il y a quelque chose qui... Il y a la fin d'un cycle difficile, là. Pour certains et certaines d'entre vous, là, pour celles et ceux qui sont en lien, en couple, en relation, on voit un renouveau. Vous sortez un peu de votre zone de confort. Alors pour certains, les vacances vont vous faire du bien. Le fait de vous dépayser, de sortir de la maison. Ou alors c'est de casser la routine ici. Hein. Pour les célibataires, bon, ici on peut voir que vous êtes entouré. Vous cherchez une sécurité intérieure par rapport à une rupture récente. Pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il y a vraiment le fait de casser la routine. Qu'est-ce qu'on a? La guérison. L'espoir. L'équilibre, la décision, la foudre. Ouais. Il y a une prise de conscience ici. Hein. Vous allez retrouver un équilibre, peu importe votre situation sentimentale ou affective. On voit ici qu'il y a un apaisement, une délivrance hein, qui arrive et qui vous permet de retrouver un équilibre et d'être de nouveau dans un regain d'espoir par rapport à la direction dans laquelle vous souhaitez aller. Avec le choix, on a cette histoire de direction. Qu'est-ce qu'on a derrière la foudre? La sérénité, vous voyez. Il y a des prises de conscience ici. Bon, c'est plutôt pas mal. Il y a une compréhension qui arrive d'un coup, là. Et vous allez sortir, pour certains et certaines, de votre grotte. Hein. Vous avez créé un bunker ou une forteresse ici, histoire de vous protéger, de vous surprotéger. Parce que vous avez vécu des choses peut-être traumatisantes, ou en tout cas qui vous ont beaucoup marqué. Et là, vous sentez que ça n'est plus utile de vous surprotéger ainsi. Allez, on va faire les réponses à vos questions, enfin la réponse à votre question. Ah, on en a deux. On a le non, mais c'est pas un non avec certitude. Et on a le pardon. Et derrière, on a dans les prochains mois. Alors là, ça me parle d'affirmation de soi, c'est-à-dire que par rapport à votre question, il y a un travail de pardon, se pardonner à soi pour pouvoir dire non, justement. Qu'est-ce qu'on a derrière? Lâcher prise. Pour d'autres, on vous dit qu'il n'y a pas, pour l'instant, pas de... C'est pas un non définitif, mais c'est un peu c'est négatif par rapport à votre question. On vous dit que pour l'instant, il faut encore... Il y a un travail de pardon à faire, que ce soit sur soi, enfin de faire la paix en fait, hein, avec des situations autour de vous. Et on vous dit que dans les prochains mois, les choses viendront d'elles-mêmes. Et derrière, on avait ce fameux lâcher prise, hein, donc... essayez de vous concentrer peut-être sur autre chose là. Alors, qu'est-ce que... Oh, il y a trop de cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des réponses? Est-ce si important pour toi? Et confiance, ce sera au-delà de tes espérances. Ouais. Là, il y a une question de priorité. Hein. De hiérarchiser ses priorités. De savoir si, par rapport à votre question, est-ce que c'est une priorité actuellement dans le moment présent? On a le chiffre 8 hein, qui nous parle d'équilibre, de justice. Hein. Ici, on a le chiffre 9 qui nous parle de la fin d'un cycle, d'un bilan. Alors, et on vous dit le mois de septembre, on a le chiffre 4. Et derrière, durant les vies antérieures, on vous parle d'un passé. Peut-être quelque chose à travailler sur les vies antérieures hein, pour certains et certaines d'entre vous. Donc là, on vous dit que par rapport à votre question, alors, ça peut arriver sur le mois de septembre, hein, pourquoi pas, mais pas tout de suite là. On a le chiffre 4 qui nous parle de construction, hein, d'efforts à fournir, de travail à faire, de travail sur soi. Alors il y a peut-être un gros travail à faire de pardon sur le mois de septembre. Hein. Et pour d'autres, on parle aussi de lenteur, hein, de blocage, de restriction ici.
Mais cette restriction, cette lenteur, elle n'est pas là pour rien. Voilà. J'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mardi. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est toujours et encore vous.